Romain Daubry nous attend au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et suit pour nous les évolutions de cette séance du jour sur les plus hauts depuis ce matin, Romain. Oui, un marché toujours très, très solide. Il faut rappeler qu'en fait, on a une séquence assez intéressante depuis quelques mois maintenant sur les différents indices, et notamment si on regarde le S&P 500, ça fait depuis le mois de novembre qu'il accumule au-delà d'un niveau technique majeur, 3810 points. Moi, j'y vois notamment probablement une période d'accumulation, et on va probablement avoir la réponse assez rapidement. La saison des publications trimestrielles des entreprises d'ici une dizaine de jours probablement va permettre de décanter la situation. On arrive sur le S&P contre un niveau de résistance important, c'est 4132, et même la zone 4132, 4273, et on s'en approche avec de l'intérêt, des volumes qui ont progressé. Et donc la sortie de cette longue période d'accumulation depuis novembre dernier eh bien, pourrait être effectivement une accumulation de main forte cette fois-ci du marché. On rappelle que la séquence haussière qu'on a connue précédemment en Europe et depuis septembre-octobre s'est faite aussi sur fond de rachat de short par des grosses mains des investisseurs majeurs du marché qui étaient pris à contre-pied. On n'avait pas de point d'entrée et les niveaux de 7300 points étaient difficiles à payer. On avait fixé comme point de retour sur le marché, sur le CAC 40, 6800, 830. Manifestement, le niveau a été mis à profit et on revient sur les plus hauts. Alors, qu'on puisse les déborder à court terme, ça n'est pas évident, mais manifestement, et avec le soutien d'indices américains qui, pour le S&P en tout cas, en sous-performé, puisque le Nasdaq s'est bien rattrapé, il progresse maintenant de plus de 20% depuis le début de l'année, le Nasdaq, mais qu'on ait cette petite période de consolidation en partie haute, en amont de résultats, c'est plutôt légitime. Et puis on a des points techniques majeurs. On a ce gap baissier du 22 août dernier qui date, mais c'était un gap hebdomadaire qui avait pesé sur les indices américains, qui ne l'ont pas encore débordé, eux, et donc qui se situe pour le Nasdaq au-delà de 13 210, 13 326. Ça va être vraiment des niveaux importants. Un plafond de verre à les déborder. C'est la même chose sur la S&P, 4203, 4218. C'est vraiment un niveau clé. Mais comme on aborde ce mouvement avec du soutien du côté des marchés dérivés, avec toujours de la prudence de la part des opérateurs, le niveau de couverture reste important, même si c'est un petit peu détendu sur le CAC 40. Sur les options sur actions américaines notamment, il reste toujours assez dense ce niveau de couverture. Eh bien, on se dit qu'il y a toujours des liquidités, des opérateurs qui ne sont pas encore investis, que le consensus n'est pas là. Donc on est loin d'être en optimisme et encore moins en complaisance. Donc il y a de la place. Donc on aborde cette période, eh bien, nous, contre des niveaux de résistance contre lesquels on va faire des petits arbitrages. On a pris nos bénéfices, par exemple, sur Pernod Ricard, qui arrive sur un niveau de résistance majeur à 210. On va chercher à rentrer sur des titres peut-être comme Michelin, qui donnent des signaux intéressants de réactivation haussière et qui semblent avoir du potentiel pour les semaines ou mois qui viennent. Puis on va se couvrir aussi de façon un peu différente avec des produits comme un indice sur le CRB, un indice sur les matières premières, qui a beaucoup consolidé depuis quelques mois maintenant, qui revient sur des niveaux d'entrée intéressants et qui peut servir de protection contre un éventuel retour d'inflation et aussi contre une hausse et un retour de la hausse des matières premières. On a vu des réactions assez brutales sur le pétrole depuis 24-48 heures en effet. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, qui nous accompagnait ce matin. Le CAC 40 à 7384 points. Il progresse de 0,52%.